Salut! Qu'est-ce qu'un bassiste peut apprendre à un guitariste? Comme tout bon musicien, beaucoup. C'est pourquoi je vous propose dans cette vidéo une synthèse adaptée pour la guitare d'une masterclass du bassiste Victor Wooten. En plus d'être un excellent musicien et un très bon bassiste, Victor Wooten est aussi un excellent pédagogue. Il a publié de nombreuses méthodes concernant sa manière d'appréhender la musique. Dans cette masterclass qui fait l'objet de cette vidéo, Groove Workshop, sorti en DVD en 2008 et d'une durée de 5h40, qui est en fait l'adaptation d'un livre de Music Lesson, sorti 2 ans plus tôt, malheureusement disponible qu'en anglais. Le propos principal de ce cours est de faire remarquer que l'on passe 90% de notre temps à travailler des notes, des gammes, des arpèges, alors que pour Victor Wooten, ce n'est qu'une partie de la musique qu'il divise en 10 éléments, faisant des notes qu'un élément de cette liste. Voici cette liste de 10 éléments constituant la musique pour Victor Wooten. En 1, on aura donc les notes. En 2, l'articulation. 3, la technique. 4, l'émotion, le feeling. 5, la dynamique. 6, le timbre. 7, le rythme et le tempo. 8, silence, espace. 9, le phrasé. Et 10, écouter. Évidemment, tous ces points sont interconnectés et parfois même, comme on le verra, interdépendants. On peut remarquer que quasiment tous les styles de musique ont en commun les notes, les gammes, etc. Et ce qui va les différencier, c'est en fait tous les autres éléments de cette liste. Une fois cette constatation faite, Victor Wooten passe en revue chaque élément de cette liste en nous livrant ses observations, ses réflexions et des exercices très intéressants pour développer chacun de ces éléments. Commençons donc avec le premier point, les notes. Les notes, on en a 12, c'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. Ces notes vont plus ou moins bien sonner suivant le contexte dans lequel on est. En général, ce contexte est une tonalité qui, elle, compte 7 notes, comme ici la gamme de Do majeur. Cela veut dire que l'on aura 5 notes mauvaises qui forment une gamme pentatonique, ici de Sol bémol ou Fa dièse majeur. Remarquez que toutes les notes hors de la tonalité, qui vont donc sonner faux en théorie, sont entourées de notes justes. Donc si vous improvisez sur un morceau que vous ne connaissez pas et que vous tombez sur une note fausse, déjà, vous n'avez pas eu beaucoup de chance, vous aviez plus de chances de tomber sur une note juste, mais il vous suffira de jouer soit la note un demi-ton au-dessus ou la note un demi-ton en dessous pour être dans la tonalité. Au-delà de ça, Victor Wooten nous encourage à improviser plus avec la gamme chromatique afin de se familiariser avec toutes les couleurs, même celles qui peuvent paraître un peu fausses au premier abord. Deuxième point, l'articulation. L'articulation, c'est la manière d'attaquer une note, de terminer une note, ainsi que la manière de relier les notes les unes aux autres. C'est un élément qui est interconnecté avec d'autres éléments de la liste, comme le phrasé ou la technique. Victor Wooten nous encourage ici à travailler l'articulation en la faisant varier dans une gamme. Ici en Sol majeur, par exemple en alternant notes piquées et notes tenues. Ou on peut imaginer une note glissée et une note piquée. Etc. Il y a beaucoup de combinaisons possibles, à vous de les chercher. Troisième point, la technique. Victor Wooten nous propose ici une démarche qui consiste à mettre le plus vite possible dans un contexte musical une nouvelle technique que vous voulez travailler, faisant ainsi l'analogie avec le langage. Quand vous apprenez un nouveau mot dans une langue étrangère, pour l'assimiler, il faut l'utiliser tout de suite dans une phrase ou une conversation. Par exemple, si vous voulez travailler le legato, créez un contexte rythmique et harmonique, par exemple avec un looper en faisant un groove en la phrygien par exemple. Et travaillez vos plans en improvisant dans ce contexte. Il nous propose aussi une approche assez originale qui consiste à travailler une nouvelle technique en occupant notre cerveau à autre chose afin de mécaniser et d'automatiser le geste.
Rappelez-vous également que votre technique doit être au service de votre expression musicale et non l'inverse. Quatrième point, l'émotion, le feeling. Une fois encore, Victor Wooten fait l'analogie avec le langage en soulignant que ce que l'on veut dire prime sur comment on le dit, le fond plutôt que la forme. En musique, c'est pareil, concentrez-vous plutôt sur les émotions que vous voulez transmettre. Pensez également que si vous voulez faire ressentir des émotions, vous devez en ressentir vous-même. Pour s'exercer, Victor Wooten propose de prendre une de ses pièces favorites et de l'arranger de façon à exprimer différentes émotions comme la joie, la peine, l'angoisse, la peur, etc. Cinquième point, les dynamiques. Il s'agit ici de travailler l'amplitude de vos dynamiques, soit l'écart entre votre jeu le plus doux et votre jeu le plus fort. Voici la notation des différentes nuances. Comme pour l'élément précédent, jouez vos pièces favorites en variant vos dynamiques. Sixième point, le timbre. Le timbre est ce qui différencie une même note jouée sur deux instruments différents. Il dépend notamment de l'attaque et des caractéristiques propres à chaque instrument. Là encore, le but va être la diversité. Il existe de nombreuses façons de varier le timbre de la guitare. Tout d'abord, l'endroit où on va jouer à la main droite, si on joue plus ou moins près du chevalet. Plus près du chevalet, on a un son beaucoup plus nasillard. On peut jouer au médiator ou au doigt, qui va donner aussi un son différent. La technique de jeu en pincé avec les doigts ou buté, avec le doigt un peu plus droit qui vient taper contre la corde au-dessus. Notez qu'on peut réaliser aussi du buté avec un médiator en tapant contre la corde en dessous en général. Ça va donner un son un peu plus fort, un peu plus percussif. Beaucoup d'autres techniques permettent de changer le timbre de la guitare, comme le palm muting, comme les harmoniques évidemment, le violoning, le slap. On peut parler aussi du bottleneck. Enfin, le choix de la corde va jouer aussi sur le timbre. En effet, si on joue un Do sur la corde de Si, on ne va pas avoir le même timbre que si on joue sur la corde de Sol ou sur la corde de Ré. Plus la corde va être petite et plus on va avoir un son claquant et brillant. Et plus on monte sur une corde un peu plus grave et plus on va avoir un son un peu plus mat. Pensez enfin qu'explorer le plus grand nombre de timbres va enrichir votre jeu et son potentiel émotionnel. Le rythme et le tempo. Pour Victor Wooten, tenir le tempo n'est pas seulement le rôle du batteur, mais doit être porté par tous les musiciens. Le deuxième conseil qu'il nous donne est qu'à chaque fois que l'on joue seul, il faut imaginer qu'il y a un batteur qui joue avec nous. Pour s'exercer, Victor Wooten privilégie le travail des décompositions de double croche. Ici, répéter chaque décomposition de manière isolée, évidemment à travailler au métronome. Huitième point, le silence ou l'espace. Miles Davis a dit « La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence ». Moi, je préfère dire que le silence est l'écrin des notes. Pensez que le silence est une note. Il faut jouer un silence. Le phrasé. Le phrasé est un élément très connecté, une fois de plus, avec les autres éléments. Pour le travailler, je vous encourage à repiquer des chanteurs ou des souffleurs qui ont un phrasé très riche. Chercher à imiter leur inflexion va enrichir énormément votre phrasé. Pensez également à respirer avec votre musique, même si nous, évidemment, on n'en a pas besoin pour pouvoir jouer une note. Pour finir, écoutez. C'est essentiel dans un groupe d'écouter ce que chacun fait. Pensez que l'on a deux oreilles, une pour soi et une pour le groupe. Je vous conseille également d'écouter beaucoup de musique dans des styles variés. Écoutez évidemment des guitaristes, mais pas seulement, d'autres instrumentistes, ça peut vraiment être très intéressant. Et voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous intéresser aux instrumentistes non guitaristes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!